Dans ce chapitre intitulé Ancrage et recouvrement des barres, nous parlerons des différents types déjà d'ancrage et comment on va essayer par la suite de calculer les différentes longueurs de scellement et de recouvrement pour les différents cas de sollicitation. Dans la pratique, les calculs d'ancrage sont réalisés à l'état limite ultime de sécurité. Pour les ancrages rectilignes, la longueur d'ancrage, c'est la longueur LA. C'est une longueur nécessaire pour équilibrer un effort axial F exercé sur une armature. Le calcul de la résultante des différentes contraintes au niveau de la périphérie de l'armature, CFS est égal à tau S fois le périmètre qui est UI fois la longueur LA. Par rapport aux ancrages rectilignes toujours, on a la contrainte d'adhérence qui est la formule suivante, est égale à 0,6 psi S au carré fois FTJ. FTJ, c'est la résistance à la traction du béton. On définit aussi la longueur de scellement droite LS comme étant la longueur à mettre en œuvre pour avoir un bon ancrage droit ou ancrage total. Donc déjà un ancrage total, c'est un ancrage pour lequel la barre commence à glisser lorsqu'elle atteint sa limite d'élasticité, qui est F. Donc à partir des deux formules suivantes, on va essayer de déduire la formule qui détermine LS, la longueur de scellement. Donc la première formule CFS est égale à la section de l'acier fois la limite d'élasticité. Deuxième formule, c'est celle qu'on a vue au niveau du slide d'avant. Donc c'est Fs est égal à la contrainte tau S bar fois le périmètre UI fois Ls. On déduit donc Ls est égal à AS fois Fe sur tau S bar fois UI. Dans le cas où on a une barre isolée, donc on peut bien sûr calculer et le périmètre et la section d'armature. Et par la suite, en remplaçant sur la formule, on déduit la formule suivante. Donc Ls est égal à le diamètre fois Fe sur 4 fois tau S bar. Les formules forfaitaires avec lesquelles on travaille dans la pratique, c'est les suivantes. Donc la première, c'est Ls est égal à 40 fois le diamètre pour les aciers qui ont la qualité de FEE 400. Et Ls est égal à 50 fois le diamètre pour les aciers qui ont la qualité FEE 500 et pour les rondes lisses. Par la suite, on a ici un tableau qui récap l'ensemble des situations qu'on aura par la suite dans la pratique. Donc, on a déjà ici les rondes lisses, ici les barres à haute adhérence. Donc, par rapport aux longueurs de scellement, on a 50 fois le diamètre comme longueur pour les rondes lisses, 40 fois le diamètre pour les aciers à haute adhérence de qualité FEE 400 et 50 fois le diamètre pour les aciers haute adhérence FEE 500. Pour le calcul des longueurs de recouvrement des barres, cela dépend bien sûr du type de sollicitation
qu'on a au niveau de la barre. Donc pour les barres qui sont en traction, on a LR est égal à LS. Donc la longueur de recouvrement, c'est la longueur du scellement. Pour les barres qui sont en compression ou en général les éléments en béton armé qui sont en compression, le calcul de la longueur de recouvrement, c'est la longueur de scellement fois un facteur de 0,6. Donc, comme vous le voyez ici, on a une longueur de recouvrement plus intéressante et plus importante dans le cas des éléments qui sont en traction. Et par la suite, on a une nota bene qui dit que dans les zones critiques, on majore les coefficients par 1,5. C'est-à-dire, si on prend par exemple les têtes et les pieds des poteaux, donc ces deux zones, on les appelle des zones de recouvrement qui sont bien sûr critiques. Donc, puisque le poteau c'est un élément qui est en compression, donc on va avoir LR est égal à 0,6 fois LS multiplié par la suite par 1,5 sur les zones critiques bien sûr. Et voilà, merci pour votre attention.